Dernièrement, un japonais a épousé la Vocaloid Hatsune Miku, une idole virtuelle. Et c'est pas la première fois que ça arrive au pays du soleil levant, c'est même de plus en plus courant. Néanmoins, je ne pose pas cette question d'une manière condescendante, en mode « Oh là là, ces japonais, ils sont tellement frustrés sexuellement qu'ils se marient avec des personnages qui n'existent pas », et ni d'une manière ironique, en mode ah, « Au moins, elle sera moins chiante qu'une vraie nana ». Non, mon but ici, c'est très sérieusement de se demander s'il est envisageable aujourd'hui de se mettre en couple avec un personnage fictif, waifu ou husbando comme on les appelle dans la culture otaku. Commençons par poser les bases. Déjà, est-ce que ça étonne encore des gens aujourd'hui qu'on puisse fantasmer sur des personnages fictifs ou artificiels? Je sais pas, c'est pas comme si ce thème était abordé depuis longtemps et de très nombreuses fois dans notre culture. Depuis très longtemps même, si on prend en compte les premières représentations des déesses de la fécondité et de l'amour. Ah, et je précise que même si je sais que ça veut pas dire la même chose, je confonds les termes fictifs, virtuels et artificiels, car dans notre cas ça revient au même, c'est-à-dire avoir des sentiments pour un personnage créé de toutes pièces. Et c'est possible même sans corps physique, comme par exemple dans le film Her, qui dépeint la relation entre un homme et une intelligence artificielle. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est que tout est fait pour montrer que c'est une vraie relation, c'est pas juste un homme seul et frustré sexuellement qui s'est rabattu sur une relation plus facile. Le film montre bien qu'il est loin d'être le seul à faire ça et que c'est de plus en plus accepté dans la société. Il n'y a que son ex-femme qui voit ça comme un acte de détresse, alors que c'est pas le cas. D'ailleurs, on se rend compte par la suite que c'est pas une relation plus facile. En bref, c'est vraiment traité comme une sexualité alternative acceptable, et les gens comprennent ça parce que le film il a touché beaucoup de monde. Je suis convaincu que lorsque les progrès technologiques permettront de créer des intelligences artificielles assez avancées, il sera tout à fait envisageable de se mettre en couple, voire se marier avec des êtres fictifs. Mais alors, qu'en est-il aujourd'hui? Si vous me connaissez, vous savez que je suis pas très fan du principe de waifu. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande différence entre Her et les waifus potentiels d'aujourd'hui, et c'est la conscience. Même si je suis convaincu que ces personnes ont de réels sentiments amoureux envers les personnages fictifs, ces sentiments sont condamnés à rester unilatéraux. Et oui, je sais que la plupart des gens qui proclament avoir une waifu ou un husbando parlent juste de leur personnage préféré, c'est pas eux que je vise. Du coup, c'est même pas le fait que ces personnages soient virtuels ou que ça vienne potentiellement d'une détresse affective qui me gêne, c'est vraiment le fait qu'ils ne peuvent pas donner leur consentement. Je trouve ça extrêmement égoïste de dire « ce personnage c'est ma femme » ou « c'est mon mari » alors que ce dernier n'a pas eu son mot à dire. Évidemment, vous allez me dire, ils n'existent pas donc ils peuvent pas donner leur consentement. Mais oui, justement, même si on donnait le statut de personne humaine à un personnage fictif et qu'il avait les mêmes droits que nous, dont celui de se marier, il ne peut pas le faire vu qu'il ne peut pas exprimer le moindre concept de consentement. Transposer à une personne réelle, c'est comme si quelqu'un décidait unilatéralement qu'une autre personne allait se marier. Ça s'appelle du mariage forcé. Et c'est illégal. Bon, je sais que c'est pas aussi grave, vu que comme c'est un personnage fictif, il peut pas vraiment subir de préjudice. Mais ce qui me gêne, c'est vraiment le concept de s'approprier un personnage et de faire comme s'il ressentait la même chose, alors que c'est pas possible. Ça me rappelle un peu les fans hardcore de célébrités, celles qui existent bel et bien. Ils s'imaginent qu'ils ont une relation particulière avec elle, alors qu'ils ne l'ont jamais rencontrée. Ils sont jaloux quand elle se met en couple, et parfois ça va même jusqu'à l'érotomanie. L'érotomanie, c'est quand on s'est auto-persuadé que quelqu'un est amoureux de nous. C'est une maladie psychiatrique qui peut amener à des comportements dangereux, comme le harcèlement, voire pire. Et c'est pour ça que la plupart des idols, hommes ou femmes, au Japon ou en Corée, n'ont pas le droit d'avoir des relations amoureuses, c'est pour éviter que les fans soient choqués et réagissent mal. Et je pense que les gens qui s'imaginent réellement être en couple avec des personnages fictifs, c'est un peu une forme d'érotomanie, qui n'est pas grave vu que personne n'est réellement harcelé ou forcé, mais dans le principe c'est un peu ça. Et si vous pensez que non mais c'est juste un délire, le mec il sait qu'il est pas dans une vraie relation, il s'est marié symboliquement. Alors oui, ce mariage n'a aucune valeur légale, mais le mec il y croit réellement. Il affiche publiquement sa relation et il a dépensé une fortune pour organiser une cérémonie à laquelle il a invité ses parents. Si ça c'est pas y croire, je sais pas ce que c'est. La seule chose qu'il reconnaît, c'est qu'il n'est pas en couple avec la Hatsune Miku, juste avec une version de Miku, celle qui est constituée de tous les goodies qu'il possède et de son concept de femme idéale. En gros, il n'a pas l'exclusivité de la relation avec ce personnage. Mais si jamais tu lui dis que c'est pas une vraie relation, ce qu'il vit, ça va sincèrement lui briser le cœur. Après, à part sa mère qui est un peu déçue, personne va s'en plaindre. Et surtout pas la boîte possédant les droits de Hatsune Miku qui vend les certificats de mariage. Du coup, les gens comme ça, ils font ce qu'ils veulent, à partir du moment où ils font mal à personne et qu'ils sont heureux, c'est le principal. Il n'en reste pas moins que le concept me gêne, et que pour moi aujourd'hui on ne devrait pas se marier avec une waifu ou un husbando. En tout cas aujourd'hui, mais si un jour l'intelligence artificielle devient assez avancée pour avoir une conscience et donner son consentement, pourquoi pas?